Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Dans la tête d'un Algérien ». Il commence son article ainsi. Il faut prendre la peine de tenter de comprendre l'Algérie et pourquoi et comment un régime politique peut être néfaste pour le psychisme d'un peuple. Au-delà des clichés. C'est un Algérien qui débarque au Maroc, son avion atterrit à l'aéroport Mohamed V de Noissé. Bon, pour les raisons que vous savez, il n'est pas venu aborder Air Couscous, mais l'occasion lui est donnée d'être émerveillé par notre compagnie nationale. L'auteur poursuit son article ainsi. Bon, d'accord, l'aéroport de Casablanca, ce n'est pas encore du standing de celui d'Istanbul, par exemple, ou de Doha, mais l'Algérien se pose déjà des questions. Au Maroc, ils ont un aéroport comme celui-là, il n'en croit pas ses yeux, la police des frontières ne lui a pas posé trop de questions et la douane ne lui a même pas fait une fouille des bagages. Il est interloqué, car à l'aéroport d'Alger, il a été carrément dévalisé. Il prend un taxi jusqu'à Casablanca et devient de plus en plus stupéfait. L'autoroute est encore meilleure qu'en Europe, l'Algérie on n'en parle même pas. C'est pas normal, c'est louche, le Maroc n'a ni pétrole ni gaz, et pourtant vous avez des autoroutes de qualité impressionnante et de standing mondial. Il demande au chauffeur de taxi, l'autoroute elle s'arrête à Rabat? Non, elle va jusqu'à Oujda, elle va également à Tanger, et puis à Agadir en passant par Marrakech. Bientôt, elle arrive à La Haïoune et Dakhla. Il enchaîne, j'aimerais bien y aller au Sahara, vous croyez que je peux? Rien ne vous empêche, mais à condition de ne pas chercher des problèmes. Chez nous le Sahara c'est sacré. Qatar c'était un feu d'artifice en couleur, Alger c'est noir et blanc. C'est dommage, l'équipe du Maroc n'a pas voulu venir au CHAN, c'est toi qui le dis, c'est Alger qui a refusé de délivrer une autorisation de vol direct. Mais tu sais, nous au Maroc on a encore la tête dans les étoiles depuis Qatar 2022, nos lions ont côtoyé le ciel. Qatar c'était un feu d'artifice en couleur, Alger c'est noir et blanc. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Algérie si on n'est même pas les bienvenus? L'Algérien arrive à son hôtel, il court acheter des bouteilles d'eau minérale et revient à la réception demander quand il pourra prendre sa douche. Le réceptionniste ne comprend pas la question et lui assure qu'il peut prendre sa douche quand il veut. Non, c'est que j'avais lu et entendu qu'il y avait la sécheresse au Maroc et qu'il y a un stress hydrique et une pénurie d'eau potable. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'y a pas de pénurie d'eau pour le moment. On a vécu un été difficile mais l'eau est encore disponible. Chez nous en Algérie, nous avons de l'eau 2 heures par jour depuis presque toujours. L'auteur ajoute ainsi. Ici c'est le Maroc. Ici on est au Maroc, à chaque pays ses problèmes. On n'est pas à l'abri toutefois. Il commande un couscous et lance au maître d'hôtel, je viens d'arriver d'Alger, je veux manger algérien. Désolé, nous n'avons rien d'algérien. Le couscous c'est marocain tout comme le zélige sur les murs. D'ailleurs, à part la korba je ne connais aucune spécialité algérienne. Alors vous le voulez toujours ce couscous du Maghrib? Oui, avec plaisir, il paraît qu'il est succulent. Vous m'en donnerez des nouvelles, et il est offert gracieusement, car au Maroc nous savons recevoir nos voisins malgré tout. L'Algérien sort de balader dans les rues de Casablanca, il meurt d'envie de passer la soirée sur la corniche à un diable. Il est depuis quelques heures seulement au Maroc, il est submergé par les surprises, mais n'est pas encore au bout de ses émotions. Il aperçoit des vendeurs ambulants de fruits et ne peut s'empêcher de demander s'il peut avoir 2 kilos de bananes. Tu peux prendre tout le carrosse si tu veux, et c'est 10 dirhams le kilo. 10 dirhams le kilo, comment cela est-il possible? Est-ce de la bonne qualité ces bananes? Le vendeur lui tend une banane, l'Algérien l'avale et ne parle plus. Il tend un billet de 20 dirhams et prend son sachet de bananes et retourne les déposer à son hôtel. Il ne peut s'empêcher de demander au vendeur s'il peut retourner racheter des bananes le lendemain. L'auteur conclut ainsi. L'Algérien est abasourdi, il risque de faire une crise, car il imagine à quel point son pays est triste et lui impose une insoutenable misère. Attention, pour terminer, il n'est pas question de caricaturer,
car tous les Algériens ne se ressemblent pas, mais juste de voir comment les sévices que le régime militaire d'Alger fait subir aux Algériens peut avoir des conséquences néfastes sur le psychisme des individus, en laissant des séquelles durables et des blessures profondes. À suivre. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.